Make the ground shake. Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle face cachée, en espérant qu'elle vous plaise. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Alcatraz, donc une prison que vous connaissez énormément, qui a accueilli vraiment des prisonniers des plus dangereux, je pense que vous allez vraiment apprécier. Alors pour ceux qui vont me dire, tonton, oui, tu pourrais nous faire s'il te plaît celle de Guantanamo. Alors elle a été, enfin, on l'a déjà faite il y a déjà très très longtemps. Donc n'hésitez pas à aller, il y a une playlist spéciale face cachée. Vous allez, vous avez tout, face cachée de Red Bull, face cachée de Monster, face cachée de McDo, face cachée de Quick, face cachée de Charal, face cachée d'Adidas, face cachée de Nike. Donc c'est pas ce qui manque, hein. Il y a vraiment une playlist spéciale face cachée, donc vous avez juste à chercher et vous trouverez, je pense, votre bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous dis, pour une nouvelle phase cachée. Donc Lia va vous dire un tout petit peu ce qui s'est passé dans cette prison, comment ça se passait, quelles étaient les règles. Je pense que vous allez apprécier cette vidéo. En tout cas, moi, je vous passe Lia. Et puis, je vous dis juste à tout de suite. Merci. Alors bonjour à tous. Donc vous savez que Alcatraz à la base, donc c'est une île. Donc avant qu'une prison soit construite sur l'île d'Alcatraz, donc l'île a hébergé pendant très longtemps une forteresse militaire. C'était entre 1850 et 1909. Ensuite, une prison militaire a été créée entre 1909 à 1933. Ensuite, une prison fédérale de haute sécurité, donc la prison d'Alcatraz, a été créée en 1934 et s'est fermée en 1963. Donc Alcatraz ensuite, l'île d'Alcatraz à la fermeture de la prison, a été occupée par des Amérindiens de 1969 à 1971. Maintenant, il faut savoir qu'Alcatraz, c'est devenu un monument, un site historique, et c'est les parcs nationaux des États-Unis qu'ils gèrent, et c'est vraiment visité très très souvent. Donc pour l'histoire de la prison fédérale, donc c'est en 1934 que le gouvernement fédéral a décidé de faire de cette prison la prison vraiment la plus sécurisée, qui ne puisse pas avoir d'évasion, et que ça soit une prison, un établissement qui soit modèle, qui montre l'exemple à toute autre prison des États-Unis. Donc il faut savoir qu'aussi Alcatraz, comme Abdel vous l'a dit, a accueilli des très très grands criminels, et notamment, je pense que vous connaissez Al Capone, qui a été accueilli là-bas. Il faut savoir que quand on va dans la prison d'Alcatraz, généralement on n'y ressort pas. C'est très très rare qu'il y ait des remises de peine ou des jugements pour des remises de peine parce que c'est certains des plus grands criminels où ils accueillent aussi. C'est pas des enfants de cœur, quoi. Voilà, ils accueillent aussi des simples prisonniers qui n'ont pas fait forcément un très gros délit, mais qui se comportent très mal en prison. Donc ils les accueillaient également pour un court séjour, mais pour leur montrer la base du comportement en prison. Donc pour la vie au sein de la prison, c'était vraiment très strict. Donc les détenus n'avaient le droit à presque rien. Ils n'avaient juste le droit que de manger, que de s'habiller, que d'avoir un toit, une cellule pour dormir et une assistance médicale si vraiment c'était nécessaire. Mais il faut savoir qu'il y avait des privilégiés qui avaient le droit de travailler, qui avaient le droit de recevoir des lettres, de communiquer et d'avoir des visites. Mais ça, il faut savoir que c'était vraiment très 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 privilégié, et Al Capone faisait partie de ces personnes. Lui, il travaillait dans une usine de vêtements qui faisait des costumes ou les tenues pour les prisonniers. Ensuite, il faut savoir que pendant tout le temps de l'ouverture, il y a eu énormément de tentatives d'évasion. Il y a eu 36 détenus qui ont essayé de s'évader. Donc j'ai réussi à récupérer un petit peu ce qui était arrivé à certains détenus. Donc il y en a eu 23 qui se sont fait rattraper. Il y en a eu 6 qui ont été tués par balle. Et il y en a eu 3 qui ont réussi à s'enfuir par la mer. Et malgré toutes les recherches qui ont été faites,
déployés, ils n'ont jamais réussi à retrouver ces 3 personnes. Donc, ça a été dit qu'ils se sont noyés en mer, et il y en a qui disent qu'ils ont réussi à s'échapper et puis bah, et continuer leur vie. Après, on ne sait pas et je pense qu'on ne le saura jamais. De toute façon, dans une prison comme celle-là, ils cachaient pas parce que l'évasion, c'était de toute façon, Voilà, ouais, ouais. tu meurs. De toute façon, ils auraient pas caché hein, s'ils Ouais, auraient ouais, tué. ouais. Et s'ils les auraient tués, ça aurait pas été caché parce que ça a été dit, hein. Et ensuite, il y a eu 2 autres prisonniers qui ont été exécutés dans une chambre à gaz. Voilà ce que j'ai pu prendre parce que c'est une très longue histoire. Donc j'ai regroupé un petit peu ce qui était important. Donc j'espère que cette face cachée vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous repasse Abdel. Voilà. Eh bien, les frères et sœurs. Donc, moi, personnellement, je sais pas vous, mais comme je disais à Lia, en tout cas, même à l'époque, déjà avec Al Capone, je pense qu'il devait avoir toujours une histoire d'argent, une histoire de quelque chose pour faire quelque chose. C'est-à-dire que lui, pourquoi il faisait partie des personnes les plus. Ouais, avec lesquelles on était les plus gentils. C'est-à-dire qu'on les laissait travailler, on les laissait faire. Donc, attention, parce que quand on te laissait travailler, c'est-à-dire qu'on t'appréciait un minimum, Alcatraz. Tu vois? Que t'étais pas trop un fouteur de merde. Alors que, au contraire, si t'es un fouteur de merde et que t'es quelqu'un de dangereux, on va éviter de te mélanger aux autres. Mais justement, Al Capone, il était tout ça. Il était très dangereux. C'était un tueur. C'était un gangster, et un vrai gangster. Et c'était un mec sans pitié. Et comme je vous ai dit, par contre, parce que je vois peut-être certains qui vont dire, ouais, mais Abdel, peut-être que ceux en mer, ils les ont tués et tout. Alors, il faut savoir que leur prison, c'était pas très compliqué, hein. Tu tentais de t'enfuir, il n'y avait pas de sommation, mon pote. Tu crèves. Donc s'ils les auraient tués, ils auraient dit ouais, bah on les a tués. Ils ont essayé de s'enfuir, on les a tués. Voilà. Mais ils les ont pas retrouvés. Après, il y en a certains qui ont été gazés, 23 qui ont été rattrapés, 6 qui ont été tués par balle. Ils n'hésitaient pas, ils n'avaient pas peur. Et c'était vraiment une prison dangereuse. Mais en tout cas, comme elle vous l'a dit Lia, dans cette prison, les personnes qui étaient dedans, ils en ressortent pas. Donc en même temps, tu te dis, ils ont plus rien à perdre ces mecs-là. C'est ça qui fait encore que la prison est encore plus dangereuse. Parce que quand il y a quelqu'un qui a quelque chose à perdre, quand il est en prison et qu'il a une famille, avant de faire une connerie, tu sais, quand on dit réfléchis avant de faire quelque chose, il va réfléchir. Il va se dire, ouais, il y a ma femme, il y a mes enfants dehors, je peux pas faire le con. Il y a mes enfants, je peux faire le con. Il y a ma famille, je peux pas faire le con. Là, il va se dire quoi? Il va se dire, ah bah dehors, mon frère, ah bah écoute, il y a ma famille, il y a mes amis, j'aimerais bien revoir ma mère, j'aimerais bien revoir telle et telle personne, mais le truc, c'est que je suis condamné à vie. Qu'est-ce que je vais faire? Tenter le tout pour le tout. Si je peux tuer un garde et m'enfuir, je vais le faire. Donc forcément, c'est ce qui fait que des prisons comme ça, c'est encore plus chaudes. Et comme Avola Dilia, ils chopaient des personnes qui faisaient les malins, qui faisaient les gangsters dans des autres prisons, pour leur montrer c'était quoi une vraie prison. Et ils les foutaient à Alcatraz. Alors je pouvais te dire que quand à mon avis, tu mettais les yep à Alcatraz, quand t'en ressortais, je pense pas que tu devais brancher. Je dis ça, je dis rien. Je ne pense pas que tu pouvais brancher. Mais je pense vraiment que même à l'époque, déjà, comme je vous dis, franchement, ça a été tiens, je te donne du fric, je fais ci, je fais ça. Parce que pour certains, je vous ferai un jour, si vous voulez, une face cachée d'Al Capone, pourquoi pas. Mais Al Capone était tout, sauf un mec avec de la piché. Al Capone, il a massacré des gens. Il a massacré des témoins. Il a massacré des gens qui voulaient parler dans son dos. Et c'était le genre de mec, justement, que s'il avait le moindre petit doute sur toi, il allait pas venir te dire, hey, mon pote, tu veux me balancer? Non. Il envoyait 6 bonhommes, il te tirait dessus, et à sa devise, cette devise à lui à l'époque, c'était quoi? C'était je veux que l'homme meure. Comment tu fais? Tu ne lui tires pas dans le corps, tu lui tires dans la tête. Une fois que tu mets dans la tête, tu reviens me voir. Ce mec-là était vraiment un sans pitié à l'époque. Et tu vois, justement, tu te dis le fait qu'ils l'ont laissé bosser alors qu'ils savent justement qu'Al Capone est un mec dangereux, c'est qu'à l'époque, déjà, il y avait du tiens, je te passe des sous et tu me laisses faire ce que je veux, tu vois. Déjà à l'époque, on pouvait acheter, même dans les plus grandes prisons et dans les prisons les plus sécurisées. Et on se dit que même malgré que ce soit des prisons sécurisées, il y a eu quand même des tentatives. Tu sais, normalement, quand t'as une prison sécurisée de malades, de ouf,
même une petite tentative, tu y penserais même pas. Même pas tu y penserais. Voilà. En tout cas, on a voulu vous faire cette petite face cachée de cette super bonne prison, hein, qui a été à l'époque quand même une prison qui savait remettre les gens droit. Parce que bon, je vais vous dire tout de suite, et je vous le répète, les personnes qui étaient dedans, c'était pas des enfants de cœur, loin de là. C'était des personnes qui auraient pu vous faire du mal à vos proches, et en rire. Tu vois? C'était vraiment des personnes sans pitié. En tout cas, il est maltraité. Enfin, de ce qu'on a pu voir, il n'y avait pas de maltraitance. Il devait en avoir en secrète. On sait très très bien que dans une prison, des fois, bah, t'as des détenus, hein. Le mec a passé une mauvaise soirée avec sa femme. Le lendemain matin, il voit un prisonnier qui lui casse les cacahuètes. Alors il va lui dire, toi, viens par là, toi. Boum, 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 boum. Rentre dans ta cellule. Voilà. Il se vide un peu le cœur, tu vois. Ça arrive, bien sûr. Bien sûr, ça se fait pas. Mais ça arrive. Il devait avoir, bien sûr, des choses pas très catholiques dans cette prison. Bien sûr. Voilà, en tout cas, moi les frères et sœurs, en tout cas, j'espère que cette petite face cachée vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas, un maximum de likes, comme très souvent pour les faces cachées, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour partager votre avis, n'hésitez pas non plus à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, c'était GameX13.